Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La 3e édition du mois du consommant local a officiellement été lancée ce mardi à Cotonou. Cette année au Bénin, on assistera à la promotion des talents locaux spécialistes des produits issus de l'élevage et de la pêche. Dans cette édition, vous suivrez un extrait du point de presse du ministre des Affaires étrangères et de la coopération sur la visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas. Libre de ses mouvements depuis 2014, après une longue détention arbitraire au Cameroun, Michel Thierry à Tangana partage son expérience et parle de sa pacifique lutte pour être rétabli dans ses droits. Un élément se consacre à sa lutte dans cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Placé sous le thème consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement, la 3e édition du mois du consommant local a été officiellement lancée ce mardi 11 octobre 2022 à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, le représentant résident de l'UEMOA au Bénin ainsi que d'autres autorités. Pour cette édition, les talents locaux vont être promus autour des produits issus de l'élevage et de la pêche. Suivez. Mois d'octobre, mois du consommant local. Ainsi, une variété de produits fabriqués au Bénin et issus des transformations de l'élevage et de la pêche sont exposés en vue d'annoncer l'ouverture officielle de cette 3e édition de la célébration du mois d'octobre, mois du consommant local, initiée par les ministres chargés du commerce de l'espace UEMOA. Le 25 octobre 2019, le mois d'octobre est consacré à la promotion des produits communautaires dans les 8 États membres de l'UEMOA. La vision de la célébration du mois d'octobre, mois du consommé local, est de consacrer une place de choix aux produits locaux dans les habitudes de consommation de nos populations et dans les initiatives du secteur privé. À travers ces appuis multiples et multiformes, la commission de l'UEMOA vise, entre autres, à optimiser les coûts des facteurs de production et à créer des conditions favorables au développement des investissements intracommunautaires et du commerce intra-régional. Le thème choisi pour cette année amène à réfléchir sur les interrelations entre la consommation des produits locaux, l'investissement, l'intégration régionale et le développement économique et social des populations, et donc une panoplie d'activités scindées en 3 blocs que sont les cérémonies officielles, les activités professionnelles et le volet communication sont prévus. Nous avons les activités professionnelles, dont une qui a déjà eu lieu il y a 3 semaines, un atelier pédagogique avec les élèves de 3e année de l'école Africa Design School du campus de Semen City, qui ont travaillé sur l'identité visuelle et le packaging de 20 entreprises de l'incubateur Startup Valley de la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons ensuite 2 panels, dont le premier a lieu vendredi, donc le 14, à la Chambre de commerce et d'industrie, et le second la semaine prochaine, le 21. Celui de cette semaine est un focus sur le sous-secteur de l'élevage et va porter sur le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, le PROSER, où nous allons surtout décortiquer un peu ce projet au-delà de son aspect technique, mais de voir avec les acteurs du monde économique quelles sont les opportunités d'affaires qui peuvent découler de la mise en œuvre de ce projet. La promotion des produits locaux vient en complément aux ambitions du gouvernement pour le secteur de l'élevage et de la pêche, une ambition qui appelle à la contribution de tous. Cette ambition du gouvernement d'accroître les performances des filières élevage et pêche vise à l'horizon 2026 à limiter les importations des produits animaux et à porter la couverture des besoins en viande à 70%, en lait à 55%, en œufs à 95%. Ainsi, la pêche et l'aquaculture vont permettre d'accroître la production nationale de 42 à 60% en 2026, soit une production de 135 000 tonnes, dont 40 000 tonnes pour l'aquaculture.
Je voudrais donc du haut de cette tribune vous inviter à cette belle aventure qui doit désormais rentrer dans nos habitudes. Je veux dire, découvrir, connaître et consommer tous les produits de chez nous. Les stands d'exposition de vente des produits bruts ou transformés sont donc accessibles du 12 au 16 octobre 2022. Pour ce mois d'octobre, mois du consommant local, nous avons promené nos micros auprès de quelques citoyens de Cotonou pour nous dire ce qu'ils savent de ce concept. C'est avec Melvin Achabi. Consommer localement, c'est mangeons ce que nous préparons, nous cultivons dans notre pays. Consommer local veut dire la consommation des aliments de chez nous. C'est bon de prendre des produits internes. Consommer local, c'est ce que nous-mêmes nous avions produit ici chez nous. Et c'est ça qu'il faut prendre. Si on parle de consommation locale, c'est des choses qui sont produites au Bénin. J'aime manger ce qui est fabriqué chez moi, tel que la pâte de maïs, du gari, de l'haricot, faire ici. Même l'huile végétale que nous préparons ici. Je préfère que de prendre l'huile importée, l'huile d'arachide, qu'on ne connaît pas comment ça a été préparé. Je prends le maïs, l'arachide et puis l'haricot et je suis bien. Je n'aime même pas les trucs importés. Et le bomba là, j'aime ça aussi. Oui, je consomme quand même. Et la pâte par exemple, pâte, haricot. Et ce que nous produisons nous-mêmes là, il faut que qu'on soit fier de ça. C'est très très important. Consommer local, d'aimer les choses locaux. De préférence, mangeons ce que nous préparons, nous cultivons dans notre pays. Que ce soit les habits, que ce soit la nourriture, que ce soit n'importe quoi, fait dans le pays, nous consommons, on est heureux. Je conseille à mes amis, mes patriotes, d'aimer les produits locaux. Voilà, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsi, a fait un point de presse le vendredi 7 octobre. Cette sortie est relative à la visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas du 4 au 5 octobre 2022. Une visite qui vient redynamiser la coopération entre les deux pays. Le point du ministre en extrait avec Moucharaf Souman. Il faut dire que cette visite avait pour objectif d'examiner les possibilités de renforcer les relations économiques et de partenariat dans les divers domaines clés pour lesquels nous estimons, en tant que gouvernement du Bénin, nous estimons que le Royaume des Pays-Bas offre des potentialités réelles de coopération, des pistes sur lesquelles nous pouvons travailler effectivement. Je veux également vous préciser qu'il s'agissait pour nous aussi de présenter les réformes économiques qui ont permis l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offrent nos zones économiques. Nous en avons deux, mais celle qui est emblématique en ce moment et dont on parle beaucoup, c'est évidemment la zone économique spéciale de Glodjibé, dont l'un des managers, le directeur général de l'APIEX, était de la délégation. Pour l'atteinte des objectifs que je viens d'énumérer, le président a eu plusieurs rencontres. À tout seigneur, tout honneur, la première visite, la première rencontre du président de la République a été celle qu'il a eue avec Sa Majesté, le roi des Pays-Bas, le roi Willem-Alexander, qui, comme vous le savez, est le monarque rayant dans cette monarchie constitutionnelle. Au terme de cette table ronde, à laquelle le président a assisté de bout en bout, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé une assistance financière déjà, si je peux me permettre de le dire, de 3 millions d'euros par an sur 10 ans, pour soutenir l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin, avec bien sûr l'engagement du Bénin de rendre disponibles des ressources, de faire les réformes qui sont nécessaires pour que sur 10 bacheliers chez nous, 7 aillent dans l'enseignement technique et professionnel.
Les députés de la 8e législature ont approuvé à l'unanimité le 4 octobre dernier l'idée du gouvernement de créer une cour spéciale des affaires foncières. Ainsi, après promulgation par le chef de l'État de ce texte de loi, le Bénin va disposer d'une cour spécialement consacrée aux affaires foncières, tout comme la CRIET, qui ne se penche que sur les questions liées aux infractions économiques et du terrorisme. Comment les citoyens ont-ils accueilli cette décision? On les écoute. Le gouvernement béninois fait des efforts et c'est une très bonne chose parce que ça va permettre de clarifier les fuites des dossiers, les affaires de fraude qui s'éclaircissent sur toutes les longueurs d'onde où toutefois les citoyens dépensent des sommes importantes afin de pouvoir être acquéreurs des parcelles au Bénin, mais toutefois sans rien. Mais je pense que c'est une très bonne idée parce que le gouvernement participe à l'élaboration et à l'émancipation du peuple face à toutes ces exigences dont le peuple a besoin effectivement. Je pense que c'est une très bonne chose. J'apprécie ce texte de loi voté par les députés. Le foncier est une question très préoccupante. Ce n'est pas commode la façon dont les dossiers relatifs au foncier sont gérés. La création de cette cour va vraiment profiter à nous qui avons été trahis. Nous remercions le chef de l'État pour ses initiatives. Ce sont de grandes et belles choses. Que les mânes de nos ancêtres le soutiennent en vue de la mise en place de cette cour spéciale des affaires foncières. Il arrive que les procès liés aux litiges domaniaux durent 20 ans. Certains parents décèdent et ce sont leurs enfants qui poursuivent. À plusieurs reprises, on programme le procès. Parfois même, quand tu as raison, si tu ne prends pas garde, la situation peut se retourner contre toi. Par exemple, au tribunal de Calavi, les dossiers liés aux affaires foncières prennent le dessus sur les autres affaires. Cette séparation va d'ailleurs alléger la tâche aux autorités judiciaires. Je félicite l'adoption du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Je suis une victime. Je demande au chef de l'État de poursuivre dans la même dynamique. Je n'ai pas encore vu l'effectivité de cette cour spéciale, mais déjà, je suis très heureux parce que je sais que le chef de l'État tient toujours parole. L'État vise réellement à trouver une solution pour l'affaire domaniale au Bénin. J'espère vivement que le gouvernement, à travers la création de la Cour de répression, jouera son rôle pour aider la population, par tous les moyens quand même. On l'annonçait en titre. Victime d'une longue détention arbitraire au Cameroun, Michel Thierry à Tongana a retrouvé sa liberté en février 2014 et depuis lors, il mène une lutte pacifique pour être rétabli dans ses droits. Il s'est également résolu à accompagner et à défendre les droits des Français détenus arbitrairement à l'étranger. En séjour au Bénin, il a tenu à échanger avec les professionnels des médias afin de partager son histoire, mais aussi parler de son combat. C'est compliqué de parler de soi. Je suis victime de longues détentions arbitraires au Cameroun. Lui, c'est Michel Thierry Atongana, ingénieur financier français. Derrière ce sourire se cachent 17 années de souffrance, de lutte pour recouvrer sa liberté, perdu pour avoir été interpellé le 12 mai 1997 et condamné 5 mois plus tard à 15 années pour des faits de détournement de fonds publics et complicité de trafic d'influence au Cameroun. Alors qu'il était envoyé par la France en 1994 pour un projet de construction d'autoroute en qualité de chef du comité de pilotage et de suivi des axes routiers. Il reste donc enfermé dans une geôle camerounaise sans protection consulaire. Il a fallu qu'il soit à nouveau condamné à 20 ans d'emprisonnement le 4 octobre 2012 pour les mêmes faits que ceux qui lui avaient été reprochés en 1997, avant que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU se saisisse du dossier.
Au terme des investigations, il en ressort que la privation de liberté de Michel Thierry Atangana, décidée par les autorités judiciaires du Cameroun, est arbitraire. Sur ce, le groupe de travail a recommandé au gouvernement camerounais de procéder à la libération immédiate. En 2014, Michel Thierry Atangana se retrouve donc gracié par le président Paul Biya, mais par innocenté. Je me suis mis au service de ma propre cause pour retrouver mes droits. La France a effectivement oublié son citoyen pendant 13 longues années et Bruno Guin, l'ambassadeur de France, a intervenu, rétabli la protection consulaire et le président François Hollande a œuvré pour la libération. Et maintenant, le président Macron a ordonné, a écrit pour qu'on m'accorde la réhabilitation intégrale. Tout en exigeant sa libération, le groupe de travail a demandé au gouvernement camerounais de verser à Michel Thierry Atangana une indemnisation pour les préjudices causés par la privation du 12 mai 1997 jusqu'en 2014. La dernière visite du président français au Cameroun a fait avancer considérablement des choses. Moi, je vous parle des choses, il y a des travaux, des réflexions, des concertations qui sont en cours. Donc j'ai bon espoir que d'ici quelques mois, j'espère le plus tôt possible, on va passer à la phase décisive de ces négociations. Il y a un mouvement qui est en cours, mais qui nécessite d'être porté à son achèvement. Donc je travaille sur ça en ce moment. Et j'ai bon espoir d'avancer, mais je suis déterminé, je pense que j'y arriverai. Depuis l'adoption de la loi Atangana, en novembre 2021 en France, l'ingénieur financier a noté une certaine amélioration dans le traitement des dossiers des Français détenus arbitrairement. Néanmoins, il reste encore à faire. L'État fait aujourd'hui beaucoup d'efforts pour préserver, je dirais, la dignité humaine des Français bafoués à l'étranger. Nous avons une prise de conscience qui est là maintenant, qui est réelle, mais qu'il faut traduire au niveau des mairies pour que les formations soient plus fluides au niveau des citoyens, pour que les Français s'inscrivent dans les consulats à l'étranger, parce que c'est là aussi le début de la protection, et que le guide des victimes des Françaises installées à l'extérieur doit certainement subir quelques modifications, puisque là il y a quelques parties qui sont un peu obscures, dont on y travaille. Et pour cela, j'ai créé une association qui est en cours d'installation, qui va travailler en collaboration avec les autorités françaises pour aider, assister les Français et les accompagner pour retrouver leurs droits. Il ne faut pas que cette loi meure. Loin de s'arrêter là, il s'est engagé dans la défense des droits des personnes détenues arbitrairement, tout en ayant des ambitions bien définies. Ce que je veux, c'est que la vie humaine soit protégée de manière équitable et que les peines de prison soient allégées, que la vie humaine ne soit pas détruite. Vous savez, quand vous enfermez quelqu'un de 7 ans, vous tuez un agent économique, social et même fiscal. Donc il faut éviter de tuer la vie, il faut protéger la vie. Bon, mais je ne veux pas, les États, on a besoin d'eux pour libérer les individus, mais je reste toujours dans mon rôle. Mais ce qui m'importe, c'est la mobilisation des êtres humains, des journalistes, des communicants, pour que les êtres humains retrouvent leur dignité humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on entend parler de otage, d'une vie détruite en prison, d'un innocent qui souffre, on ne peut pas être insensible. L'information compte énormément, mais une information constructive. Et c'est pourquoi je fais appel au barreau du Bénin, au barreau du Bénin, parce que c'est là où les avocats, il faut que nous puissions discuter. Ce sont eux qui défendent les individus. À tous les étudiants en droit, à tous les défenseurs des droits de l'homme, et aussi aux bonnes consciences, aux bonnes volontés. Il faut que nos entretiens, nos échanges soient constructifs pour qu'on prenne en considération le travail que font les Nations Unies. Je pense que ce travail n'est pas connu. Le droit international est parfois un peu bafoué, un peu humilié, un peu négligé. Les États sont jaloux de la souveraineté des juridictions. Nous devons lutter contre les immunités qui sont conférées aux États, même quand il y a des violations des droits humains.
Après échange avec les hommes des médias au Bénin, Michel Thierry Atangana se dit ouvert aux échanges et à tout dialogue constructif, car pour lui, nous avons tous des droits et tous les Français, qu'ils soient originaires ou non, doivent être traités de manière équitable. Je dis bien qu'il y a des Français qui sont d'origine béninoise ou ouest-africaine. Ces hommes et femmes méritent toute la protection, toute l'attention de la France, eux-mêmes et leurs enfants. C'est important, c'est un bon combat. Il était au micro de Ruth Runjo et Isaac Mongbo. Faite à base de cheveux naturels, communément appelés cheveux crépus, la tresse nappy est un modèle de cheveux en vogue depuis quelques années. Cette coiffure est faite de différentes manières et sous diverses formes dans le seul but de révéler la beauté naturelle de celle qui s'y adonne. Fait-elle toujours tendance? Élément de réponse dans ce reportage que vous propose la rédaction. Le nappy hair est un retour assumé aux cheveux naturels qu'on assimile dans les langues courantes à la coupure afro. Ce retour au naturel en 2019 a été la tendance adoptée par la majorité des Africains. Quelques années plus tard, où en sommes-nous avec le naturel? Cette tendance est toujours d'actualité parce qu'il continue d'avoir des gens qui sont en train de quitter les cheveux défrisés pour le naturel. Néanmoins, je peux l'évaluer à peut-être 2-3%. Parmi les anciennes converties, il y a d'autres qui sont en train de faire marche arrière. C'est plus retour aux sources. Pour tout le monde, c'est revenu. Tout le monde, on est cheveux naturels. Donc, dès que tu nais, tu es déjà au naturel. Pour Roméo Sossou, promoteur d'un salon professionnel de cheveux naturels, l'éclosion de plusieurs salons de coiffure ont inhibé le marché à travers la qualité et le prix du service rendu. Mais aussi, l'industrie internationale constitue un frein. L'affluence est toujours pareil, mais le seul tic, c'est qu'il y a eu plusieurs salons qui sont venus sur le marché et beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement la valeur de leurs cheveux. C'est pas qu'il y a des possibilités de nappy, il y a des possibilités de cheveux naturels, il y a des possibilités de tresses naturelles. Donc avec aussi la Chine qui copie les cheveux naturels, on a des merches qui ressemblent aux cheveux naturels. Ce que nous on conseille, c'est qu'on ne peut pas avoir le produit brut, laisser encore l'Occident jouer encore avec nos cheveux. Nombreuses sont les femmes qui s'affirment naturellement belles ou parce que c'est un choix de vie qui confirme leur africanité. Chez moi, nous sommes dreads et crépus. Donc il y a les cheveux crépus, il y a les dreadlocks, qui est aussi un style purement naturel. Et le type de clientèle que nous avons, je dirais, c'est les adeptes du naturel. Des femmes qui veulent accentuer leur beauté naturelle, faire un retour capillaire. Entre-temps, les cheveux ont été détruits par des produits ou une tresse, ça arrive. Et elle veut maintenant retrouver la beauté naturelle, le capital capillaire naturel que Dieu les a donné. C'est ces gens de dames qui sont avec nous. Ce n'est pas les dames qui aiment les coiffures trop touffues, trop maouses. Non, pas du tout. C'est des dames qui veulent aussi sortir sans artifice. Des femmes de teint noir, connues ou inconnues, ont arrêté le défrisage et optent pour une coiffure naturelle. L'intention est double selon la clinicienne, trop abîmée par les produits chimiques toxiques et promouvoir la beauté noire. Comment faire ce retour au naturel et combien de temps faut-il attendre? Quand vous avez déjà les cheveux défrisés et vous voulez revenir aux cheveux crépus, comme on le dit, ce qui est sûr, quand vous défrisez, il y a un changement total de ce que vous avez sur la tête. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans les liaisons moléculaires. Donc la nature du crépus n'est jamais égale à la nature des cheveux défrisés. Et les cheveux défrisés ne peuvent jamais revenir crépus. Vous allez perdre tout ce qui a été touché par le défrisant. Donc la durée, c'est la durée normale d'une repousse de cheveux. De ces femmes investissent pour obtenir un retour de capillaire au naturel. Ce que j'apporte dans ma communauté, c'est de ramener toute femme noire, toute femme africaine au naturel. Donc mon apport déjà n'a pas de prix. Mon apport, c'est toujours me battre pour que chaque descendant africain ait sa crinière sur sa tête, comme un homme.
comme un père, comme un mari. Toi, femme, tu sautes le matin toute belle, rayonnante, avec une perruque sur la tête. Tu rentres le soir, on retrouve une mémé de 90 ans. Même la mémé de 90 ans, actuellement au naturel, est encore plus belle. Arrêtez vos perruques. Ça vous dégarnit vos cheveux. Ça ne vous aide pas. Vous perdez les tempes, l'alopécie précoce. Vous avez des nattes qui puent, pour ne pas dire ça. 6 mois, 3 mois pour d'autres. Vous avez 128 perruques. C'est des casquettes, on ne sait pas. Les professionnels du domaine préconisent. Vous savez, les hommes déjà sont des naturalistes, ils sont naturels, ils ne se compliquent pas la vie. Je dirais tout simplement, voir une fois vaut mieux qu'entendre 1000 fois. Je les invite, parce qu'on est à l'heure du TIC, je les invite toutes à aller taper sur Internet, faire leurs propres recherches. Je crois que plus jamais elles ne toucheront aux défridants. L'histoire enseigne que le napi signifie littéralement naturel et happy. Être naturel voudrait donc dire adopter un style naturel et s'y sentir heureux. Une tendance des temps anciens qui a fait son retour. Voilà, vous savez tout et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.